Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Par la grâce de Dieu, moi je fête une année de plus aujourd'hui et je bénis le Seigneur de me tenir devant vous. Je bénis le Seigneur pour ses grâces et ses bienfaits dans ma vie et je le remercie. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour partager cette petite vidéo que j'appellerai d'encouragement, où je voudrais partager 2-3 choses, mais des choses qui me tiennent vraiment à cœur dans ce nouveau cycle de ma vie. Je crois que certains d'entre vous avaient connu la série télévisée de Kunta Kinte. Ici, je parle des personnes qui ont suivi ça à partir des années 90, parce que ceux qui sont nés vers 2000 n'ont pas connu cette série, mais c'était le genre de Jack Bauer de l'époque. Tout le monde suivait cette série, c'était Kunta Kinte. C'était une série qui parlait d'esclavagisme d'un jeune garçon qu'on avait pris en Afrique et qu'on avait emmené en Amérique, qui avait été vendu comme esclave et qui à plusieurs reprises avait tenté de s'échapper, mais par ses propres moyens, il ne pouvait pas. Donc finalement, pour qu'on empêche Kunta Kinte de s'échapper, on l'avait coupé une partie de son pied pour l'empêcher de courir. Ce dernier s'était finalement résilié à rester esclave. Il a eu des enfants. Sa fille qui était assez célèbre, qui s'appelait Kizzy, qui était elle aussi esclave. Et puis son petit-fils aussi était esclave. Et c'était ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait aboli l'esclavage. Mais revenons à mon exhortation, à ce dont je voulais parler aujourd'hui. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les hommes. L'homme était la plus belle créature du Seigneur. Il avait créé à son image, il avait soufflé de son souffle à l'intérieur de l'homme et il avait donné des recommandations à ce dernier. Entre autres, il pouvait manger de tout, sauf du fruit de l'arbre défendu. Mais vous connaissez toute l'histoire, tous l'histoire, ils ont mangé du fruit, ils ont été chassés du jardin parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur, ils avaient désobéi avec comme sentence la mort. Finalement, je voudrais lire quand même et partager ce verset avec vous. Romains 5, 12 dit, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Ici, on peut se dire, si on peut faire un parallélisme avec cette histoire de Kunta Kinte que je venais de vous raconter. Kunta Kinte avait une fille qui était automatiquement esclave elle aussi parce qu'elle était née dans cette atmosphère-là d'esclavagisme. C'est exactement comme nous avec ce qui s'est passé avec Adam. On est né dans le péché et cela a continué de génération en génération. On hérite du péché de nos ancêtres comme ça de génération en génération. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment étudier et partager avec vous ces quelques versets. Je suis dans Romains 7, je vais lire 14 à 15, 17, 20 et 23 à 25. Juste pour essayer de placer certaines bases de ce dont pourquoi je voudrais vous encourager aujourd'hui. Romains 7, 14 dit, « Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et ce que je déteste, c'est ce que je fais. » Quand on parle, il dit qu'esclave de péché, comme je le disais tout à l'heure, nous avons hérité cela de notre ancêtre et nous avons continué comme ça dans cette lignée où nous avons été esclaves du péché. Mais je voudrais quand même définir ce que signifie être esclave. Le Larousse nous dit qu'un esclave est une personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître. Je continue ma lecture, vous allez comprendre pourquoi j'ai cherché à définir le mot esclave. En réalité, je suis au verset 17. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et ça, c'est vraiment important et ça expliquait, et ça, personnellement, en ce qui me concerne, ça expliquait beaucoup de choses. Parce que quand tu es esclave du péché, tu as beau vouloir
penser ou te réveiller un matin, je ne sais pas si cela vous arrive, vous vous dites qu'aujourd'hui je ne vais pas me fâcher, ou aujourd'hui pour certaines personnes qui ont l'habitude de tromper leur femme par exemple, et c'est juste une parenthèse, aujourd'hui je vais essayer de rester fidèle à ma femme, cette année ce sera l'année où il y a de grandes décisions et de bonnes décisions que vous voulez faire, mais à cause du fait que vous êtes esclave, à cause du fait qu'il y a un maître qui règne en puissance sur vous, qui est le péché, finalement il est celui qui vient et qui se révèle. Parce que moi je parlais même dernièrement avec mon mari où je lui disais, mais des fois quand je pense à certaines choses que j'ai eu à faire, comment je pensais, comment je réfléchissais, et que maintenant je regarde avec le recul, je me dis, mais comment est-ce que je pouvais penser ou réfléchir de cette manière-là? Mais ce verset que je viens de lire répond absolument à cette question, parce que il y avait un maître qui était en moi et j'étais son esclave, et j'étais l'esclave du péché. Et il continue en disant, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Si on devait s'arrêter seulement là, ce serait vraiment triste pour l'humanité, ce serait vraiment triste pour la race humaine, parce que qui pouvait, parce que comme je vous ai raconté mon introduction à Kinta Kinte, par lui-même il a essayé de devenir libre, mais c'était quasiment impossible, il ne pouvait pas devenir libre parce qu'il y avait un maître qui était sur lui. Il fallait qu'un autre maître le rachète pour qu'il devienne libre ou qu'il devienne sujet de cet autre maître. Et la Bible continue, et gloire à Dieu, parce que la Bible nous dit au verset 25, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ. Longtemps, moi en tout cas, me concernant, quand je grandissais, Jésus nous a sauvés, nous sommes sauvés. Vous savez, c'était beaucoup de slogans que je disais. J'ai passé beaucoup de Pâques comme ça, il est ressuscité d'entre les morts, par sa mort je suis sauvé. Vous savez, c'est des choses que je disais souvent, mais que je ne comprenais pas vraiment. Jusqu'à dernièrement, j'ai compris ces choses dernièrement quand j'ai été vraiment libre. Mais laissez-moi un peu aller avec vous dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec cette loi du péché? Vous savez, dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, on dit que l'âme qui a péché est celle qui meurt. L'âme qui a péché est celle qui meurt. Et plus dans un autre verset, dans Hébreu, on dit qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. C'est que nous étions tous esclaves du péché. Nous avions comme maître le péché, et notre sentence, sans passer par beaucoup de choses, notre sentence était la mort. Nous n'avons même pas d'effort à faire. C'était la sentence comme pour Kunta Kinte. Il avait beau faire ce qu'il avait à faire, mais sa sentence était de rester esclave jusqu'à la mort. Et c'était à peu près la même chose pour nous. Mais quelque chose s'est passé. Vous savez, quand on se marie et qu'on se présente devant le prêtre, le pasteur, la personne qui bénit notre mariage, on dit je te prends pour époux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et nous entrons dans cette alliance de mariage. Et nous entrons dans cette alliance-là avec ce vœu. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous, au fait, spirituellement aussi. Nous sommes dans cette alliance, nous allons entrer dans cette alliance-là où nous sommes esclaves du péché jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ce qui se passait à l'époque avec l'alliance de Moïse, c'est que chaque année, il y avait le souverain sacrificateur qui devait partir avec un sacrifice. Le sang d'une bête, beaucoup d'un taureau, qui devait partir présenter ça dans le tabernacle, entrer dans le lieu saint, présenter ce sang-là de sacrifice, non seulement pour le pardon mais pour ses péchés et pour les péchés du peuple. En réalité, ce que le souverain sacrificateur faisait n'ôtait pas le péché, mais cela couvrait le péché. Et la Bible dit clairement dans le livre d'Hébreux que ce qui se passait était l'ombre des choses à venir. Mais l'ombre, quand je regarde dans le dictionnaire, ça signifie que c'est une silhouette sombre, plus ou moins déformée, que projette sur une surface un corps qui intercepte la lumière. Ça veut dire qu'il y a une image, il y a la lumière qui intercepte cette image et qui projette cette silhouette. Ça peut être sur un mur ou ça peut être par terre. Mais notez bien dans la définition que j'ai donnée, plus ou moins déformée. L'image qui est reflétée sur le mur ou par terre est une image déformée, plus ou moins déformée. L'image n'est pas exacte.
Ce que faisait le souverain sacrificateur à cette époque était une image plus ou moins déformée de ce qui devait se passer en réalité. C'est pour ça que ceux qui faisaient n'ôtaient pas le péché, mais ceux qui faisaient couvraient le péché. Gloire soit rendue à Dieu, encore une fois. Parce que quand je vais dans le livre de Jean et que Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'image parfaite qui est Jésus, il ôte le péché. Mais l'ombre de l'image à venir, ce que ça faisait, ça couvrait le péché. Que gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en ôtant le péché du monde, lui-même était le souverain sacrificateur et le sacrifice. Il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Il s'est donné lui-même. Mais là, quand je suis en train de dire qu'il s'est donné lui-même, qu'il est entré dans un tabernacle, on a l'impression que c'était comme une histoire dans un cinéma. Je suis quand même en train de parler de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Ici, je suis en train de parler de l'alpha et de l'oméga, du plus grand, du plus puissant, de tout ce qu'il y a, il n'a pas de limite. Et ce dernier est entré dans la forme de sa créature que nous sommes. Et il y a un verset qui nous parle tellement bien de tout ce qui s'est passé. C'est dans le livre de Ésaïe. Il dit « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne le regard. Il était méprisé. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous sommes en train de parler du roi de gloire. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il s'est livré. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Cette mort qui devait nous attendre, qui nous attendait, parce que c'était notre sort, dans cette alliance que nous avions avant que nous étions des esclaves, le Seigneur est venu, il a pris notre place, il s'est fait pécher pour nous, pour que nous prenions sa nature. Il s'est donné, il a donné ce sacrifice, il nous a rachetés pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance. À cause du fait que Christ est mort pour nous, nous avons maintenant le droit de passer dans une nouvelle alliance. Mais ça, c'était la part de Jésus. Il a fait sa part. Il nous a sauvés et nous n'avons rien à faire. Là, toute l'action s'est faite par Jésus. Toute l'action s'est faite par Christ. La Bible dit que c'est un don de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et cela est un don de Dieu. Nous n'avons pas d'effort à faire. Pour passer de l'état d'esclavage à être libre, à l'état libre, il a fallu que Jésus se sacrifie pour nous. Le sacrifice, il a fallu que son sang coule et que cela ôte nos péchés. C'est lui qui a eu à faire tout le travail. Nous n'avons eu à ne rien faire. Ce n'était pas par nos efforts. Nous n'avons eu à nous fournir aucun effort. Et je reviens encore à mon histoire introductrice. Kunta Kinte était en train d'essayer de se libérer par lui-même, croyant que par lui-même, il pouvait faire les choses. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir de cette alliance qui nous liait à la mort à cause du péché. Il a fallu que Christ vienne mourir pour nous. Et j'insiste sur le fait que c'est un don de Dieu. Et c'est un don gratuit. Lui, il a fait sa part, mais nous avons à faire la nôtre. La nôtre est celle d'entrer maintenant, d'accepter. C'est un don. Le don est un cadeau. C'est un cadeau qui nous a été offert. Notre part maintenant est d'accepter ce cadeau qui nous a été donné. Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains 10, 9, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Jean 1, 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ici, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas tous les chemins mènent à Rome comme on a l'habitude d'entendre. Il y a un seul chemin et c'est Christ. Il y a un don qui a été fait par Dieu. Et si nous l'acceptons, c'est de cette manière-là que nous serons sauvés. Ici, Christ est la condition sine qua non pour notre liberté. Maintenant, pourquoi j'ai choisi de partager cet encouragement le jour de mon anniversaire?
parce que je crois que premièrement, d'abord personnellement, je suis tellement reconnaissante pour ce que Christ a fait pour moi. Je suis tellement reconnaissante pour l'œuvre de la croix, pour son sang qui a coulé, pour mon rachat. Je suis en train de jouir aujourd'hui, avec ce nouvel âge dans ma vie, de la liberté que j'ai obtenue avec Jésus-Christ. Mais c'est quelque chose que je voudrais partager avec des personnes qui me suivent en ce moment et qui ne sont pas encore libres. Croyez-moi, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de chaîne que vous n'êtes pas esclave. Si vous n'avez pas reçu ce don qui vient de Dieu, vous êtes esclave du péché et par conséquent, vous êtes toujours sur cette loi de la mort. Le seul moyen de sortir de l'esclavage, c'est d'accepter ce don qui nous a été fait. C'est d'accepter de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai récité tout à l'heure, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande juste de l'accepter, de le proclamer par notre bouche et de l'accepter dans notre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais partager ma date d'anniversaire. C'est peut-être ma date d'anniversaire biologique, mais ça peut être ta date d'anniversaire la date d'anniversaire de ta nouvelle naissance. C'est pour ça que j'ai voulu partager cela avec vous aujourd'hui. Si vous l'acceptez, si vous faites cette prière avec moi, parce que nous allons commencer maintenant avec un moment de prière, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui sera aussi la date de votre anniversaire, de l'anniversaire de votre nouvelle naissance. C'est pour ça que pour ceux qui ont compris ce que j'ai voulu dire, pour ceux qui ont compris le don gratuit de Dieu, pour ceux qui ont compris qu'ils étaient esclaves et que par ce don qu'ils reçoivent aujourd'hui, ils deviennent libres, nous allons incliner nos têtes et nous allons dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je te dis merci et de tout cœur, aujourd'hui, je prends la décision de changer d'état, de passer de l'état d'esclave à l'état de liberté. Je reçois dans mon cœur, je proclame de ma bouche que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Merci pour la croix, merci pour ton sacrifice, merci pour le prix que tu as payé pour qu'aujourd'hui je devienne une personne libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous voyez, cela n'était pas difficile et ne demandez aucun effort de votre part, si ce n'est de proclamer ces paroles et de le croire dans votre cœur. Je voudrais prier avec une autre catégorie de personnes. Pour ces personnes-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, pour ces personnes-là qui sont libres, mais qui continuent à marcher comme si elles étaient esclaves, pour ces personnes-là qui ont toujours du mal à pardonner, pour ces personnes-là qui mentent tout le temps, pour ces personnes-là qui vivent dans la convoitise, qui vivent dans l'envie, qui vivent dans l'ivrognerie, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'adultère, pour ces personnes-là qui vivent comme si elles étaient toujours esclaves. Je voudrais prier parce que de tout mon cœur, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu expliquer aujourd'hui. De tout mon cœur, j'espère que vous avez compris ce que cela a coûté au Seigneur. Cela a coûté Jésus. Ça lui a coûté son Fils unique pour vous sortir de cet état-là. Et d'une certaine manière, c'est de bafouer le sacrifice qui a été payé pour nous que de rentrer dans ces choses qui nous retenaient captives dans le péché. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu que son esprit nous conduise et nous guide dans notre marche de tous les jours. Parce que nous voulons laisser les tenues de mort, nous voulons laisser les tenues qui appartiennent à l'ancienne alliance dans l'ancienne alliance. Nous venons laisser les tenues d'esclaves dans le tombeau. Nous venons laisser les tenues du tombeau dans le tombeau et ressortir avec des robes neuves, ressortir avec des robes blanches. C'est pour ça que nous allons prier et de tout notre cœur, nous allons demander au Seigneur, par le Saint-Esprit, de nous aider à mener une vie droite et correcte dans notre marche dans la liberté. Prions le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous te prions maintenant que c'est toi qui es le maître de notre vie. Nous prions et nous te laissons tout. Conduis et dirige notre vie. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que nous soyons plus conscients de ta présence dans nos vies, Seigneur Saint-Esprit. Et qu'à chaque fois que nous avons des décisions à prendre, des choses à faire, que nous ne laissions conduire seulement par ton esprit. Ma prière pour ceux qui me suivent en ce moment, Seigneur, c'est que nous soyons tous plus conscients de la présence du Saint-Esprit qui est maintenant notre maître absolu.
C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et passez une excellente soirée.